et la justice, à la rencontre de celui qui vient de Christ, afin qu'il soit admis à sa gloire et entrer en possession du royaume des cieux. À Jésus-Christ, mon Fils unique, Seigneur de Dieu, qui vient avec moi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Bien-aimés dans la foi, dans notre vie, où tous les jours, il nous arrive de faire un cœur à cœur avec Dieu, pour lui dire et lui présenter nos demandes. Ce refrain que nous avons entonné traduit cette attitude d'enfant de Dieu. Montre-nous, Seigneur, ton amour et sauve-nous. En effet, ce grand désir ou ces demandes que nous présentons au Seigneur sont accompagnés d'une grande espérance, d'une attente et d'une patience. Voilà les maîtres mots du temps de l'Avent. Les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir que dans ce climat d'espérance, d'attente et de patience. Chers fidèles bien-aimés en Christ, oui, les promesses de Dieu ne peuvent s'accomplir que dans ce climat, encore plus la réalisation de nos demandes, la réalisation de nos désirs. Bien-aimés en Christ, chers scouts et guides, dimanche dernier, nous avons célébré dans la joie la solennité du Christ roi de l'univers, où nous avions l'occasion de beaucoup parler de la royauté du Christ, de son amour pour son peuple et de l'espérance en la résurrection. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs, il est le roi de toute l'humanité. Nous voici aujourd'hui au premier dimanche de l'année C qui s'ouvre avec le temps de l'Avent. Nous pouvons déjà rappeler la signification du terme avant de toucher son sens le plus profond. Du latin adventus, le temps de l'Avent est une période de 4 semaines que l'Église se donne pour préparer la venue du Sauveur de l'humanité. En effet, l'Avent attire notre attention sur la venue du Christ dans l'histoire du salut et la nécessité de nous convertir, de nous disposer à le recevoir et à l'accueillir dans nos cœurs. La venue du Christ, la nécessité de se convertir, la disposition à le recevoir et à l'accueillir dans nos cœurs. Nous sommes encore loin de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, loin de la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais cet effort de préparation nous y conduit. Si le chrétien est un homme qui attend le Christ, son attente n'est pas une attitude de passivité, une démission par rapport au monde. Il s'agit pour lui, comme nous l'indique la préface numéro 1, d'aller avec courage sur le chemin de la justice à la rencontre du Seigneur pour qu'il soit appelé lors du jugement à entrer en possession du royaume des cieux. Comment attendre alors cette venue, ce retour glorieux?
une question que nous pouvons nous poser à tout instant, à tout moment. Comment attendre? Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps. C'est la consigne que le Seigneur nous donne dans cette attente. Tenez-vous sur vos gardes, restez éveillés et priez en tout temps. Ce langage militaire nous donne toute la détermination qui doit nous habiter dans l'attente de la venue du Fils de l'homme. Et ce moment, nous pouvons l'identifier à un homme qui est parti en voyage et personne ne sait quand reviendra-t-il. Quand reviendra-t-il? On ne sait pas. Pour nous qui sommes dans ce temps d'espérance, comme des pèlerins de l'espérance, il ne s'agit pas seulement de ne pas dormir, non, mais d'ouvrir les yeux de la foi, de changer de vie et surtout de prier. Saint Paul, dans sa lettre aux Thessaloniciens, dans son chapitre 5, verset 17, dit « Priez sans cesse, priez sans cesse ». Lorsque l'attente est vide, elle provoque le délaissement. Mais une chose est sûre, il ne s'agit pas seulement de prier pour prier. Il ne s'agit pas seulement de remplir le canari pour le remplir. Est-ce qu'on ne peut pas remplir le canari avec une eau impure? Je vous pose cette question. Hein? Eh bien oui. Il ne s'agit pas de remplir ce vide pour remplir. Il ne s'agit pas seulement de rabâcher pour ne rien dire. Parce que ce qui sort de notre cœur pour atteindre les lèvres doit encore retourner dans le cœur. Lu ñuy wax dañ ko war a def wax ak jëf dañoo ànd. On ne peut pas les séparer. Lorsque l'attente est vide, elle provoque le délaissement. Veillez donc et priez pour ne pas tomber dans la tentation. La prière est pour nous le moyen pour fortifier sa foi, notre foi et notre main pour le combat. Et pour nous chrétiens, c'est notre arme. Ñaan mooy suñu ngànnaay. Si on ne prie pas, on va tomber toujours dans la tentation. Il nous faut aussi dans cette prière avoir de la patience. Patience. nekk na loo xamante ne lu jafe la pour ñun xamuñu muñ wala mënuñu muñ. Il faut avoir la patience. Tout s'obtient dans la patience. Et Padre Pio nous entraîne, il nous plonge dans cette prière en disant que dans les livres, nous cherchons Dieu. Mais dans la prière, nous rencontrons Dieu. Notre vie est un temps de préparation de la venue du Seigneur. Viens Seigneur Jésus, car notre cœur est sans repos tant qu'il demeure loin de toi, dit Saint Augustin. Cette préparation consiste alors à revoir notre vie quotidienne, à convertir tout ce qui a besoin d'être converti, à changer tout ce qui a besoin d'être changé, à faire une révision de notre vie. Ku nekk da war a def basta pour xool dundam lui-même, mais aussi ak ñeneen ñi. La vie avec Dieu, mais la vie avec les autres. Pour être maintenant témoin de l'espérance, l'espérance elle-même requiert la persévérance. On aura toujours besoin de cette persévérance dans notre préparation à la venue du Christ. Persévérons. C'est ce que nous croyons et ce que nous espérons, cette persévérance. Ce qu'on voit n'est plus de l'espérance. Il faut courir avec persévérance dans le caractère de la foi. Courir avec foi. Nañu daw ci ngëm. L'espérance
dépasse, oui, les réalités de ce monde. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de voleurs de l'espérance. Ils sont nombreux. C'est le monde des réalités. Plaisir, escroquerie, mensonge, jalousie. Ces éléments, on peut les retrouver dans nos milieux de vie, dans nos assemblées. Mais sachons que ce sont des fins pour notre objectif, c'est-à-dire la venue du Christ que nous attendons. Fuyons avec courage et force ces grands voleurs pour échapper au jour du jugement. C'est aussi dans le cadre de l'attente de la préparation et la préparation dont parle Saint Paul dans la deuxième lecture. C'est Noël qui est déjà annoncé. L'avènement du fils de David qui naîtra comme un germe de justice et apportera le bonheur. Cette longue attente qui nous apprend et nous conduit au salut éternel demande la foi. Nañu am ngëm, nañu am yaakaar, nañu am coofel ci suñu biir. Cela se justifie en une phrase: vivre l'aujourd'hui de Dieu, le temps de Dieu, le temps présent. Cela est pour nous une exigence. L'aujourd'hui de Dieu, nous pouvons dire, chaque jour nous devons actualiser les commandements que le Seigneur nous a donnés. En suivant toujours les commandements de Dieu, nous pouvons nous situer, parce qu'ils nous disent ce que nous devons faire et ce que nous ne devons pas faire. Quand je suis en phase de commettre quelque chose qui n'entre pas en ligne droite avec la volonté de Dieu, je dis: ah, Dieu a dit, donc je me retire. Donc c'est notre viatique, c'est notre chemin de vie. Et donc c'est un temps très précieux, une exigence. Ce temps ne doit pas nous échapper. Profitons-en, c'est un trésor. Qui garde un trésor, il est toujours là aux aguets. Il surveille. Bien-aimés en Christ, chers scouts et guides, Dieu a fait au monde une promesse de bonheur dont Israël est le symbole et le lieu de la réalisation, annonce le prophète Jérémie. Mais nous savons bien une chose, et elle est sûre: Dieu ne trompe jamais. Il accomplit toujours ses promesses. Il tient toujours à sa parole. Et celle-ci ne s'éteint jamais. Sa parole demeure toujours comme une lampe allumée qui éclaire nos pas, qui éclaire notre vie. C'est l'homme qui dit et ne fait pas. C'est l'homme qui pense et ne fait pas, mais pas Dieu. Alors, pour réaliser cette promesse, Dieu suscite un descendant à David. Et ce descendant exercera sur le pays le droit et la justice. Le droit et la justice. Imaginons un pays sans ordre de droit et de justice. Que deviendrait ce pays? Que deviendraient ces mouvements? Que deviendraient ces groupes? Ça allait être la loi de la jungle. N'est-ce pas? On a besoin de paix. On a besoin de justice, on a besoin de sécurité. Oui, et la justice de Dieu dépasse la nôtre et son nom est justice. La venue que nous attendons, c'est la venue d'un roi descendant de David, dont le règne sera agréable aux yeux de Dieu. Ce descendant de David apportera la libération à Jérusalem et à Juda, puisque dans la perspective de l'alliance, la pratique du droit et de l'ordre entraîne les bénédictions de Dieu et le salut. Parfois, nous sommes prisonniers de nous-mêmes, n'est-ce pas? Nous sommes prisonniers de nous-mêmes.
à cause de certaines situations qui nous dépassent, qui dépassent les autres, dont Dieu seul peut nous en libérer. Si nous pensons aussi à toutes ces personnes qui sont dans les prisons et d'autres qui ont franchi encore les portes de la prison pour avoir libération, nous pouvons découvrir le véritable sens de la liberté. C'est une nouvelle vie. Et la liberté à laquelle le Seigneur nous invite à rencontrer dépasse celle-ci. Bien-aimés en Christ, l'évangile que nous avons lu nous plonge dans une décoration de la venue du Fils de l'homme sous forme de signe. Il est l'instrument de Dieu prédit par le prophète Jérémie, le germe de David en qui réside notre salut. Quand se fera-t-elle la justice de Dieu? Quand les signes apparaîtront sur le soleil, sur la lune et les étoiles. Nous avons là une semblable prédication de Joël le prophète qui dit: je susciterai des phénomènes extraordinaires dans le ciel et sur la terre. Il y aura du sang, du feu, des nuages de fumée. Le soleil deviendra obscur, la lune comme du sang, avant que vienne le jour du Seigneur. Ce grand jour est redoutable. Joël, dans son chapitre 3, versets 3 à 4. C'est comme le retour au chaos. Tout est mélangé. Mais au point culminant de cet angoissant cataclysme, surgira le Fils dont la venue s'effectuera dans la gloire. Oui, bien-aimés en Christ, le règne de Dieu est proche. Le règne de Dieu est proche. Les catastrophes énoncées au verset 20 et 27 signalent que votre délivrance est proche. Courons à la rencontre de cette délivrance. Oui, la litanie des malheurs a donc non seulement une fin, mais un but. Et le but c'est quoi? C'est la libération des croyants. C'est notre libération. Une fin qui coïncide avec la venue du Fils de l'homme. C'est pourquoi le Seigneur ne cesse de nous presser à la vigilance. Il nous demande tout simplement de nous redresser, d'être sur nos gardes et prier en tout temps pour que les forces adversaires en nous et hors de nous ne nous fassent pas trébucher. Redressez-vous, relevez la tête, mettez-vous sur vos gardes, priez en tout temps. Nous savons bien que le règne de Dieu adviendra et ne doit pas nous surprendre. On ne sait ni le jour, ni l'heure, mais c'est toi, Seigneur, qui viens. Notons bien ceci. La parabole des bourgeons peut bien nous aider à comprendre l'arrivée de ce règne. Le bourgeonnement n'est pas encore l'été, mais promesse d'été. Pensons à la forme initiale du rameau à feuilles ou à fleurs avant sa période de développement. Écoutez, toujours, vous n'êtes pas prêts. Écoutez, toujours. Écoutez, toujours. Oui, vous êtes prêts. Il faut être toujours prêt jusqu'au bout, n'est-ce pas? Jusqu'au bout et vous aurez la récompense. Mettons-nous alors toujours debout, en servant le Seigneur, en travaillant sans chercher de repos, en nous dépensant sans attendre d'autres récompenses que celle de savoir que nous faisons la sainte volonté de Dieu, car il vient. Vous allez toujours vous rappeler tout au long de cette année, comme des pèlerins de l'espérance, de vos principes fondamentaux, c'est-à-dire de vos devoirs envers Dieu. Il s'agit de l'adhésion des principes spirituels, la fidélité à la religion qui les exprime et l'acceptation des devoirs qui en découlent. De vos devoirs envers autrui. Il s'agit de la loyauté envers son pays,
dans la perspective de la promotion de la paix, de la compréhension et de la coopération sur le plan local et international, de la participation au développement de la société dans le respect de la dignité de l'homme et de l'intégrité de la nature, et de vos devoirs envers soi-même. Il s'agit de la responsabilité de son propre développement. Oui, bien-aimés en Christ, chers scouts et guides, ces jours qui adviendront auront sens et valeur que si nous les leur donnons. Notons encore bien, celui qui se prépare à un mariage, nous sommes dans la période où vraiment chaque samedi, voilà, c'est les mariages. Les gens là se sont préparés depuis très longtemps. Qui ne se prépare pas, les gens, ils vont se moquer de lui. Après, il y a un gâchis. Ah, il y a un gâchis. La paix et la sécurité, nous en voulons pour toujours. La paix et la sécurité, nous en voulons pour toujours. Nous voyons comment les responsables veillent sur les enfants qui sont là. La sécurité, la paix, pour que les enfants-là rentrent encore en paix et en sécurité. Mais il faut des cœurs artisans de paix qui sèment dans le cœur des sœurs et des fidèles des sœurs la sécurité. Mais sommes-nous en véritable attente, en attente d'accueil du Fils de Dieu? Avons-nous le cœur des artisans de paix qui sèment dans le cœur de leurs frères et sœurs la sécurité? À chacun d'y répondre. Comment et quelle est notre participation à ce salut? Sachons que le Seigneur ne nous sauve pas sans nous. Nous avons une participation pour notre salut. Le Seigneur nous invite, il nous appelle à participer à notre propre salut. Saint Paul, dans son enseignement, nous balise, nous trace déjà le chemin à suivre. Pour lui, c'est la vie et la relation d'amour mutuel qui favorise une bonne et meilleure préparation à la venue glorieuse du Christ, mais aussi la vie et la relation d'amour tous les jours de notre vie. Il nous parle de renforcement de nos cœurs contre la tentation du laisser aller. Vous nous baillez le laisser aller bas. Pour une vie de sainteté, d'écoute de Dieu, de conduite irréprochable, alors seront heureux ceux qui auront laissé déborder leur amour sur les autres. Dans nos rassemblements, ayez toujours des rapports de communion et de vivre ensemble. C'est ce qui est le plus difficile à cultiver, l'amour du prochain. Et pourtant, ça fait partie de l'aujourd'hui de Dieu. Aimez-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimez-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Jusqu'à mourir. Identifiez-vous à de véritables enfants de Dieu dans vos rencontres, dans vos rassemblements. Oui, bien-aimés en Christ, nous sommes invités à nous comporter en disciples fraternels qui marchent ensemble dans l'espérance, comme des pèlerins d'espérance à la suite du Christ, notre grand frère. Paul souhaite pour cette communauté de Thessalonique et pour nous-mêmes un amour de plus en plus intense et débordant. Un amour de plus en plus intense et débordant. Et qu'ainsi le Seigneur affermisse les cœurs, les rendant irréprochables en sainteté devant Dieu notre Père.
lors de la venue de notre Seigneur Jésus avec tous les saints. Efforçons-nous de vivre l'aujourd'hui de Dieu, ferme dans la foi et l'espérance, enracinés dans l'amour. Rends-nous disponibles, Seigneur, à suivre l'aujourd'hui dans l'amour que tu nous as donné par ta mort sur la croix. Que la très sainte Vierge Marie nous apprenne à nous rendre toujours disponibles pour servir l'Église, Dieu à travers le prochain, qui nous donne le courage de vivre en véritable pèlerin de l'espérance dans la fraternité en Christ, notre grand frère. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
servir. Maintenant, nous demandons qu'en ayant part pour le sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint dans notre seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de l'Église malade à le monde. Et aggraver dans ta charité à l'union de notre roi François, notre archevêque Benjamin, l'archevêque de Nassar et tous les évêques de Père et d'Étoile. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous prions pour le nom de Dieu. Nous commençons et c'est la fin de notre prière. Et si Dieu le nom de Dieu. Et si tu vois dans ta miséricorde pour les pauvres, appelez-les dans la lumière. Sur le 12 emprunts, nous implorons ta faute. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait la joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous changeons ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus Christ.
commissaires régionaux scouts et guides, chers chefs et cheftaines, chers jeunes. Immense est ma joie de prendre la parole au nom de M. Rémignard, commissaire régional des scouts de Dakar, et à mon nom propre, pour vous adresser ces quelques mots à l'occasion de la messe d'ouverture de nos activités annuelles 2024-2025. C'est une manière aussi de rendre grâce à Dieu et de lui confier cette dernière année de mandature. Ainsi, soyons toujours prêts à vivre heureux et à mourir heureux. Soyons toujours fidèles, scouts et guides, même quand nous aurons cessé d'être des enfants. Et que Dieu nous aide à y parvenir. Regardons toujours le bon côté des choses, plutôt que le côté sombre. Comme le père fondateur Robert Baden-Powell, conservons son legs, qui est un trésor pour ces nouvelles générations. Je ne saurais finir mes propos sans pour autant adresser mes très vifs remerciements à toutes les équipes régionaux, scouts et guides ici présents, les Jeannettes, les louveteaux, les guides compagnie, les éclaireurs, les guides aînés, les routiers, les chefs et cheftaines, les chefs de groupe et les cheftaines de ménie de valeur, et de toutes les personnes qui ne cessent de se donner corps et âme pour l'avancement du scoutisme et du guidisme à Dakar. Vive la région de Dakar, Tchikao Tchikanam. Merci à la ITV pour votre présence. Merci à la belle chorale qui nous a permis de célébrer cette messe. Merci au curé de la cathédrale. Nous vous invitons maintenant à renouveler notre engagement. Scout et guide toujours. Dans notre devant tout jeu. Je m'associe à l'aumônier régional des guides de Dakar, Abelin Okor Diouf, pour saluer les différentes délégations ici présentes, l'équipe nationale, les équipes régionaux, ainsi que les différents groupes ou ménis venus des différentes paroisses de la région Scout et Guide de Dakar. En votre nom, je dis un grand merci au curé de la cathédrale, l'abbé Jacques-François Diouf, et à son équipe,
Merci également au sacristain de cette église cathédrale qui nous a accompagnés durant cette célébration. En nous ouvrant les portes de cette église cathédrale, Monsieur l'abbé Jacques-François nous redonne notre place dans la vie diocésaine de l'archidiocèse de Dakar. Et en ce sens, chers scouts et guides, je voudrais vous rappeler quelques orientations issues de la lettre circulaire numéro 12 de l'archevêque de Dakar, parue le 14 août 2024. Dans sa lettre circulaire, l'archevêque écrit à la page 5 que cette année de l'espérance soit pour nous l'occasion de réfléchir sur notre vivre ensemble dans notre diocèse, nos communautés ecclésiales de base, nos associations et mouvements, sur nos rapports entre pasteurs et fidèles, sur le vécu de nos paroisses en termes d'orientation, de collaboration, d'écoute mutuelle. Quels sont les défis et les entraves que nous rencontrons dans nos réponses à l'appel du Christ à marcher ensemble derrière lui, soudés par une même espérance? Où allons-nous? Comment? Avec qui? Avec quoi? Que faudrait-il améliorer, corriger, voire bannir dans nos manières de vivre la marche commune? Fin de citation. Alors, chers scouts et guides de Dakar, cet appel de notre Père évêque nous interpelle. Nous ne devons pas être en reste. Voilà pourquoi, avec vos aumôniers, nous vous invitons à pouvoir réfléchir sur ce vivre ensemble, les rapports entre fidèles et pasteurs, les rapports avec les scouts, les guides et leurs aumôniers. Faites des propositions au niveau de vos groupes, au niveau de vos menus et donnez à vos aumôniers. Puis ensuite, nous essaierons de voir comment nous pourrons remonter cela au niveau de la centrale des œuvres. En votre nom, je dis un très grand merci aux aumôniers ici présents et aux sœurs conseillères. Enfin, je vous souhaite une très belle année scout, une très belle année guide. Que le Seigneur vous bénisse, afin que nous puissions continuer à marcher sur les chemins de l'espérance à la suite de Christ, notre grand frère. Je vous remercie de votre attention.